Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle version de Cherub Uncut, votre seule émission sur Cherub. La grande nouveauté, c'est que l'émission est diffusée en direct, donc en gros ça risque de foirer. Mais pour ceux qui ne peuvent suivre l'émission en direct, vous pourrez la revoir dès que vous voulez, dès la fin de cette diffusion. Autre nouveauté, deux nouveaux chroniqueurs dans l'émission, Loïc qui travaille sur le site campuscherub.com en tant que rédacteur, et Alexis qui a participé aux anciens numéros de Cherub Uncut. Ne perdons pas de temps et je vais vous dire tout de suite ce qu'il y aura au sommaire de cette émission. Nous commencerons par parler du tome 12 de Cherub qui sortira en France. Ensuite, nous ferons une critique du livre Anderson Boys 3. Et enfin, vous découvrirez Alexis dans sa Mint News. Et avant de terminer l'émission, le mot de l'auteur. Alors, j'espère que ce sommaire vous a mis l'eau à la bouche. Le premier sujet traité est un événement attendu par tous les fans de Cherub. Je parle bien sûr de la sortie du 12e et dernier tome de la série Cherub qui mettra fin à la carrière de James Adams au sein de l'organisation. Le livre s'appelle La Vague Fantôme et sortira le 11 mai prochain. Et pour l'occasion, l'auteur fera le déplacement à travers toute la France pour rencontrer ses fans. Reportage. Le 11 mai prochain sera marqué par la sortie du 12e et dernier volume de la série Cherub, La Vague Fantôme. James Adams effectuera sa dernière mission avant de quitter l'agence gouvernementale Cherub. Avec 12 missions à son actif depuis ses 100 jours en enfer, en passant par la prison Arizona Max ou en chute libre chez les survivants dans l'outback australien, en passant par la guerre des gangs de Mad Dogs jusqu'au club des motards des vandales, James Adams a marqué les fans de Cherub. À l'occasion de la sortie de ce livre La Vague Fantôme, l'auteur de Cherub traversera la France pour des dédicaces à travers le pays. Il passera notamment à Saint-Maur, Laval, Lille, Paris, Strasbourg et Genève en Suisse. Peut-être est-ce une fin prématurée pour les fans. Voici donc le reportage. J'espère que vous serez tous mobilisés pour cet événement, donc la rencontre de Robert Muchamore, votre auteur favori, bien sûr. Maintenant, recevons Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Ok, alors tu as quelques petites anecdotes à propos du livre, donc La Vague Fantôme, je crois, non? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, sachez que ce livre contient 36 chapitres, plus un épilogue. Il est divisé en 4 parties, avec des flashbacks et des retours à la ligne conductrice de l'histoire. Il sera pimenté par des histoires d'amour jusqu'au plus improbable. Il y aura bien sûr de l'action, et petite révélation in-cut, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre ce qui va suivre, James va enfin rencontrer son père. Eh bien, j'ai hâte de le lire alors. Sinon, il y a un événement qui se déroule actuellement sur campuscherub.com. Oui, bien sûr, et en ce moment, et jusqu'au 20 mai 2011, le site campuscherub.com fête la fin de Cherub avec un mois spécial La Vague Fantôme. Il y aura bien sûr des articles de ces spéciaux, des goodies exclusifs, des concours, des événements, des jeux et plein d'autres trucs sympas. Ok, bien merci Loïc pour toutes ces informations. On enchaîne maintenant avec l'avis et la critique de Anderson's Boys 3. Mais avant que l'on critique ce livre, petit résumé et récapitulatif de l'histoire et de sa sortie dans un reportage. Anderson Boys 3, l'armée secrète, paru le 5 janvier dernier en français, et troisième volet de la série historique Anderson's Boys, s'est fait attendre par les fans et n'a pas déçu au niveau des ventes. Le livre continue à nous plonger dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, mais cette fois-ci d'un regard plus extérieur. On découvre enfin la création de Cherub et un 100 jours en enfer version 1941. Mais qu'en ont pensé les fans ? Voici donc pour ce résumé. On commence tout de suite les critiques avec celle d'Alexis qui a été enregistrée le mois dernier. Alors, Anderson Boy, que voici. Donc, j'ai pas mal de choses à dire. Donc, premièrement, moi j'aime pas.
J'aime pas Anderson Boy en général. Le premier tome pour moi avait plus un but commercial que littéraire. Robert, j'ai l'impression qu'il s'est plagié lui-même en prenant ses cherubs et les mettant à la sauce 39-45. Le tome 2 était moyen, on a un petit peu plus d'action, mais ça restait minime par rapport au tome 2 de cherub. Et le tome 3 d'Anderson Boy, ça devenait horrible. Jusqu'à la moitié du livre, il se passe pas rien, mais pas grand-chose. C'est vraiment lassant et barbant. Heureusement qu'après, il y a un genre de 100 jours en enfer qui s'intitulerait plutôt Un jour en enfer qui vient relever le niveau. C'est le premier programme d'entraînement initial pour devenir opérationnel chez Cherub. Et là, ça devient intéressant. Dernier point négatif, la fin du livre. On était habitué sur les Cherub, du moins sur la plupart, à avoir un dénouement final nous amenant sur une intrigue. Et là, l'intrigue, il n'y en a pas. Alors si quelqu'un a trouvé une qui m'informe. Moi, j'ai pas forcément envie de lire les prochains. Pas plus que j'avais envie de lire celui-là. Donc moi, je vous conseille pas de les acheter. Je vous conseille de vous les faire offrir ou d'attendre les versions poche. Et je conseille à tous ceux qui n'ont pas encore lu de Cherub de lire Cherub d'abord et après celui-là. Et moi je me demande si Robert n'a pas plutôt écrit cette série pour tous les fans et un plus jeune public plutôt que pour les lecteurs en général. On enchaîne avec celle de Loïc, écoutez. Bien que j'accroche moins Anderson Boy que Cherub, je trouve que ce troisième tome est beaucoup mieux écrit que ses deux petits frères, avec une bonne dose d'adrénaline et d'action. Il décevra moins, je pense, les fans que le jour de l'aigle qui avait rencontré un succès mitigé. Il y a bien sûr l'envie de connaître les débuts de l'organisation, les débuts du campus, etc. Avec les deux premiers Anderson Boys, j'étais plutôt mitigée sur cette série et je pensais m'en être lassée. Mais ce troisième tome m'a beaucoup plu et je pense qu'il était même trop court à mon goût. Donc je lui donnerai la bonne note de 7,5 sur 10. Voilà donc pour ces règles à propos du tome 3 de la deuxième série de Robert Muchamore Anderson Boys. J'espère que cela vous permettra de faire un choix pour savoir si vous allez l'acheter ou pas. La série Cherub contient 12 tomes qui correspondent à 12 missions. Mais saviez-vous qu'un tome 9,5 est sorti au Royaume-Uni? Il se situe chronologiquement entre le tome 9 et 10, bien entendu, et il est sorti à l'occasion de la journée mondiale du livre 2008. Il s'appelle Dark Sun, Soleil Noir en français. Et il va sortir en France, donc, à l'occasion de la sortie du 12e tome, dernier tome de la série Cherub. Toutes ces informations dans le reportage qui suit. Dark Sun, ou plutôt Soleil Noir, est enfin traduit en français. Vous pourrez vous le procurer à partir du 11 mai prochain à l'achat d'un livre de Robert Muchamore. Le livre raconte une mini-mission de Greg et de Andy pour déjouer un complot à propos d'une arme nucléaire, ainsi que l'ouverture d'une nouvelle bibliothèque au campus de Cherub. Mais attention, le mini-livre a été tiré à exemplaires très limités, donc ne traînez pas. Voilà donc une nouvelle qui devrait ravir la plupart des fans de Cherub. Donc ne ratez pas cet événement à durée limitée. Maintenant place à la Minute News, on vous raconte les toutes dernières nouvelles sur Cherub. Bonjour Alexis. Salut à tous. Tu vas bien? Nickel, nickel. Ok, alors on t'écoute pour tes news juste après le mini-générique. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute News. On commence tout de suite avec la première info qui devrait ravir tous les fans de Cherub qui collectionnent les versions poche. Le prochain tome à sortir pour la version poche est le tome 9 et il sortira en même temps que le tome 12, donc le 11 mai. Notez bien cette date. Le tome 10, lui, ne devrait pas paraître avant août ou septembre. Deuxième information. Pour ceux qui ont un bon niveau d'anglais, Robert a offert 3 mini-histoires sur le site officiel anglais de Cherub dans la partie News. Ces mini-histoires sont 3 avenirs possibles pour James après Cherub. Les histoires se déroulent donc en 2031, quand James sera grand. Vous pouvez les lire si vous comprenez bien la langue de Robert. La première histoire s'appelle The Playboy, elle est donc disponible sur le site officiel anglais cherubcampus.com. Enfin, on termine cette Minute News comme d'habitude avec le goodie du mois. Ce mois-ci, nous vous présentons le bonnet noir de Cherub. Alors, comme vous pouvez le voir, le bonnet noir avec un logo blanc. Cet objet est introuvable sur le marché. L'auteur uniquement peut vous le décerner si vous faites des concours et que vous gagnez les concours sur le site web de la saison et voilà.
Merci à toi Alexis pour ces informations. Et avant de refermer ce 4e numéro de Cherubin Cut, comme dans tous les numéros, découvrez le mot de l'auteur. Aujourd'hui Robert, un petit peu trop bu je pense. Regardez. Voilà, Cherubin Cut, c'est fini. Merci à tous de nous avoir suivis durant cette émission diffusée en direct. Et donc, on espère vous retrouver tous pour un prochain numéro. Pour rester informé, n'oubliez pas une seule adresse, campuschérub.com. Allez, merci, bon week-end à tous. Ciao, ciao.